Hey, mais c'est Johan Soupli, mais il est de retour! Après un petit mois d'absence pendant mon voyage aux États-Unis, me voici de retour pour un nouveau Discover. Aujourd'hui, on s'attaque à un restaurant où j'aime beaucoup aller en été et que certains ont deviné grâce à l'indice de l'épisode précédent, mais non sans difficulté. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de la Tour de la Terreur. Et non! Il s'agissait du restaurant Le Colonel Atis, qui jadis, à l'ouverture du parc, s'appelait Explorers Club, et qui se voulait être un restaurant pour que tous les explorateurs puissent y poser le temps d'un repas avant de reprendre leurs aventures. Avec un peu partout des références à tous les univers de l'exploration, comme la jungle, l'Antarctique, l'Ouest américain, les fonds sous-marins. Et c'est quelques années plus tard que la direction du parc a demandé aux Imagineers de supprimer le nom original pour pouvoir le remplacer par quelque chose de plus aguicheur, afin de refaire remonter les courbes de fréquentation sur le bilan annuel. Mais vous verrez qu'on trouve encore par-ci par-là quelques vestiges du nom Explorers Club. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait abstraction du nom de ce restaurant pour enrichir l'intérieur. Et attention, là je vais vous parler de mon imaginaire personnel, donc ceux qui aiment les choses concrètes pourraient décrocher. J'aime ce restaurant parce que j'imagine l'histoire qu'il n'a jamais eue. Et j'ai toujours pensé à un personnage imaginaire et sympathique du style chez Van Perstroff. Un personnage qu'on ne connaîtrait absolument pas en entrant dans le restaurant, mais dont on découvre l'histoire au fur et à mesure à l'intérieur du bâtiment. Et on y découvrirait que cet explorateur, suite à une chute dans une caverne, s'est brisé les deux jambes, a été contraint d'arrêter sa carrière. Mais pour rester lié à son univers et à son rêve qui est si important pour lui, il créa, non loin d'un port d'attache à côté, ce restaurant pour accueillir tous les explorateurs du monde entier. Et pour la petite histoire, on dit que chaque client en passage dans cet établissement a laissé par courtoisie un objet de son équipement personnel en signe de remerciement et d'affection à Van Perstroff. Voilà ce qui se passe dans ma tête lorsque j'entre dans ce restaurant. Et libre à chacun d'imaginer ce qu'il veut, mais comme la présence du Colonel Atis n'a pas vraiment d'explication, je m'amuse beaucoup à essayer d'imaginer une autre cohérence. Donc, découvrons ensemble ce grand restaurant qui a accueilli depuis des décennies les plus grands explorateurs.
Voilà, c'était le restaurant Colonnatis que je m'amuse moi à appeler chez Van Perstroff et que vous appellerez comme vous voudrez. On se quitte sur l'indice du prochain épisode. N'oubliez pas de me dire si grâce à cette vidéo, vous avez découvert des choses que vous n'aviez encore jamais vues dans le restaurant. Et pour ceux qui sont abonnés, on se reverra très vite. Merci et à bientôt.